Salut Booktube! Aujourd'hui, chose assez peu commune pour moi, je viens vous retrouver avec un tag, vous l'avez vu sur le titre de la vidéo. Je voulais vous faire le tag comment je lis, puisque c'est un tag que je trouve très intéressant sur la façon d'acheter, de consommer, de lire les livres en fait, sur toute notre façon qu'on a d'appréhender la lecture et les livres en général. Et c'est Plop qui l'a repris il y a pas longtemps. C'était un tag qui a été créé à la base par Lolifant, que j'avais vu initialement aussi par Paper Palace. Je m'étais dit pourquoi pas. C'est également un petit teasing que je fais maintenant, en lien avec une autre vidéo que je vais faire très prochainement, probablement la semaine prochaine, avec un tag de ma création qui est un petit peu dans la même veine que celui-là, vous verrez bien. Sans plus de teasing, je vais commencer tout de suite. Et la première question, c'est comment je construis ma wishlist. Alors ça c'est assez simple finalement, parce que ça va être avant tout motivé par les avis que je vois sur le Booktube francophone et anglophone. J'ai beaucoup de choses qui me viennent du Booktube anglophone parce que déjà en fait beaucoup de sorties francophones c'est des traductions, donc forcément ça me vient déjà du Booktube anglophone. Soit j'avais déjà décidé de les lire et soit je les ai déjà dans ma palle, soit même je les ai déjà lus, soit j'ai décidé déjà de ne pas les lire. Mais pour le francophone, ça va venir plutôt des autoristes que je connais déjà, des maisons d'édition, et également du Booktube évidemment. Ensuite, pour l'anglophone, une fois que j'ai une idée des livres, souvent quand j'ai mes vidéos Booktube, je mets un onglet Goodreads à côté et dès qu'il y a un livre qui pourrait m'intéresser, je regarde un petit peu, je regarde les tags. Quand il y a YA, maintenant je me méfie beaucoup, même si les tags sur Goodreads c'est hasardeux, on sait. Je regarde la moyenne de notation globale. De façon générale, on va dire que je ne me mets en wishlist que les livres où soit des avis en qui j'ai confiance ont adoré, soit qui ont une moyenne globale avec beaucoup de notes, donc plusieurs milliers de notes sur Goodreads au moins, ont une moyenne de plus de 4 sur 5. Quand c'est en dessous, j'ai remarqué qu'il y avait souvent des déceptions et des choses qui ne me convenaient pas forcément, avec pas mal de problèmes. Ce qui est pas mal sur Goodreads aussi, c'est qu'on a les personnes qu'on suit avec tous leurs avis, donc ça me permet aussi de m'orienter. Il y a aussi une petite nuance à apporter aux côtés de la note, puisqu'il y a des livres très clivants qui vont soit avoir des 5 étoiles, soit des 1 étoile en gros, et qui du coup n'ont pas des très bonnes notes, mais si c'est des trucs qui marchent avec moi, je vais plutôt avoir l'a priori initiale de me dire que je vais apprécier et donc je vais le mettre plus facilement en wishlist. Il y a aussi quelque chose qui joue évidemment, c'est les catalogues de sortie. Donc pour ça évidemment il n'y a pas beaucoup d'avis. Donc par exemple pour les anglophones je vais sur Goodreads beaucoup pour avoir les catalogues de sortie et je vais avant tout me tourner vers des autoristes que je connais, en qui j'ai confiance, ou des pitchs qui m'ont l'air très intéressants et que j'ai vu un petit peu passer partout. Pour le francophone, je vais un petit peu aussi suivre les sorties, mais peut-être un peu moins assidûment que pour l'anglophone, déjà parce que c'est beaucoup plus difficile à trouver un truc exhaustif et qui ait toutes les informations, c'est un peu chiant, mais c'est comme ça. Et donc ça permet d'avoir aussi des choses qui sont ajoutées en wishlist. J'ai aussi pas mal de choses en salon qui vont venir dans un coin de ma tête, même si souvent c'est des moments où je vais beaucoup acheter, et ceci est une transition parfaite pour la deuxième partie qui est comment j'achète mes livres. Et cette façon d'acheter a beaucoup changé dans les dernières années, puisque désormais j'ai un petit peu 3 façons d'acheter, de consommer en tout cas des livres, puisque tous les anglophones, ou la majorité en tout cas, ceux que je ne peux pas trouver en librairie, je vais me les procurer en e-book ou en audiobook, et du coup j'écoute pas mal aussi de livres audio, j'en écoute 1 à 2 par mois, donc je me les procure un petit peu comme ça, en français ou en anglais pour les audiobooks. Et les livres français, c'est vraiment du physique. L'immense majorité du temps, pour les autoristes françaises, je vais me les procurer en salon. C'est assez rare finalement que j'aille en librairie tant que ça. J'y vais pas si souvent que ça, et quand je vais en librairie en fait j'achète souvent des mangas ou des graphiques et pas tant que ça des romans. Et les romans c'est vraiment beaucoup en salon parce qu'on a beaucoup de choix, c'est un moment où évidemment on peut faire dédicacer etc. Et donc je craque littéralement mon slip en salon, mais c'est aussi parce que en parallèle de ça, les autres moments j'achète pas beaucoup. Et finalement en fait ça fait qu'en physique j'achète pas tant que ça, mais bon ma palle, vu que je lis beaucoup de trucs
En e-book, et ben ma palle ne descend pas non plus beaucoup, mais bon, c'est comme ça. Et encore une fois, transition parfaite pour la pile à lire, et donc c'est comment ça se passe dans ma pile à lire. Alors ça, il n'y a aucune règle. J'essaye de me dire, si j'achète un livre, il faut que je lise rapidement. Mais ça marche pas avec moi. Il faut que je sois dans le mood pour lire un livre, sinon c'est mort. Et donc il y a des livres, ça va varier entre 10 minutes dans ma palle et 7-8 ans. Ou des fois je les revends, j'ai perdu l'intérêt et je les donne ou je les vends avant même de les avoir lus. Donc voilà, il n'y a vraiment aucune règle, je vois pas bien ce que je peux vous dire là-dessus parce que j'ai pas de règle. Vraiment, je ne sais pas, j'essaye de lire mes livres dans ma palle, mais voilà. C'est pas quelque chose qui me prend la tête plus que ça parce que c'est plus que d'expérience, je sais que j'ai eu des mauvais moments en fait. Quand j'essayais de me forcer à lire les livres dans un certain ordre, d'une certaine façon, à me forcer à lire des reliques que j'avais pas forcément envie de lire, etc. Et en fait ça me met dans des pannes de lecture et donc c'est contre-productif. Donc c'est pour ça que la palle, je m'en fiche, j'ai pas vraiment de règles et on verra. Et après les avoir achetés, les avoir admirés dans notre bibliothèque pendant des années sans les lire, classique, on passe à la lecture, évidemment le moment le plus important, d'aucuns diront d'être un ou une lectrice. Et pour la lecture, encore une fois c'est assez variable. Il y a des moments où je suis en panne de lecture où je ne lis pas pendant 3-4 mois. C'est possible que je n'ouvre pas un livre pendant 3-4 mois. C'est possible que je lise toute la journée quand je suis à fond dans un livre. C'est un petit peu tout l'un ou tout l'autre avec moi. Il y a des moments où je vais être plus à fond dans un jeu vidéo par exemple ou dans une série et du coup je vais un peu rogner sur mon temps de lecture parce que je ne considère pas ça comme un temps de lecture, je considère ça comme un temps de loisir plutôt et donc je fais, encore une fois je ne me force pas, je fais ce que j'ai envie de faire et c'est vraiment quelque chose qui a le plus marché j'ai l'impression pour m'éviter d'avoir des pannes de lecture. J'essaye quand même à chaque fois avant de dormir de lire plus ou moins longtemps, des fois j'ai désormais la fâcheuse tendance à m'endormir quand je suis fatiguée que je prends un livre, donc des fois c'est 2 pages et je tombe. Des fois c'est un peu plus, j'essaye aussi de lire un petit peu le matin tranquillement même si depuis que j'ai mon chat ça a un petit peu changé parce que je m'occupe aussi du chat. Mais j'essaye d'avoir voilà, ces petits moments dans la journée où je vais dédier un petit peu à la lecture. Mais globalement en fait j'ai tous les moments où je suis chez moi, où je n'ai pas de ménage, cuisine, tout ça à faire, tous ces moments là. Et en fait c'est là où je vais lire peut-être ou alors jouer aux jeux vidéo, ou alors regarder une série ou un film, jouer avec mon chat, voilà. C'est vraiment très variable, j'ai pas de plage dédiée. Je sais que la lecture c'est important pour moi. Je sais, j'ai compris que la lecture c'était quelque chose d'assez important pour que j'y revienne toujours. Peu importe si je ne lis pas pendant 6 mois. Si je lis pas pendant 6 mois, c'est pas grave, c'est que j'ai pas envie et au bout d'un moment ça va revenir. Et c'est ça qui est beau, c'est que peu importe le nombre de pannes de lecture que j'ai eu, c'est toujours revenu. Et du coup, je n'ai pas à me forcer à lire en fait. J'ai cette petite pression avec Booktube, avec le fait de faire du contenu, etc. Avec les Explora livres, les lectures communes, mais qui finalement sont une bonne pression puisque c'est aussi moi qui suis motrice pour ces choses-là, donc c'est ma décision de le faire à ce moment-là aussi, même si des fois c'est plus ou moins compliqué. Ça vient vraiment de moi et je sais qu'au final il n'y a pas d'obligation, que c'est moi qui me donne l'envie et que ce n'est pas strict et que si je lis un livre dans un mois c'est pas grave, si je rate complètement mon challenge Goodreads c'est pas grave, si je veux lire 100 livres dans l'année et que je lis 90 mangas c'est pas grave. Voilà, j'ai vraiment essayé de lâcher prise au fil du temps avec ça. J'essaye encore parce qu'avec les réseaux, etc., c'est toujours compliqué, je trouve. Mais c'est vraiment quelque chose que j'essaye de faire. Donc, comme pour la palle, j'ai pas vraiment d'habitude de lecture. Après, si on veut parler des habitudes, bah oui, je lis souvent assise sur mon canapé. Plus que dans le lit, parce que dans le lit, je vous dis, je dors. Donc souvent c'est assise dans le canapé, allongée sur le canapé, mais là je fais une sieste. C'est un vrai problème, c'est un vrai problème. Et pareil pour les plages de lecture, ça peut être 5 minutes comme ça peut être 5 heures. Enfin voilà, c'est vraiment, j'ai pas de règles, c'est quand j'ai envie, comme j'ai envie. Des fois ça m'arrive de lire debout en faisant à manger, enfin voilà, c'est vraiment, ça dépend, ça dépend. J'ai pas été très informative quand même sur ce tag, en gros j'ai dit que ça dépendait.
Et je pense que le maître mot pour moi, c'est aussi essayer de lâcher prise, de faire en sorte que ça reste un loisir, parce que c'est ça, et je n'ai pas envie non plus que ma vie ne se résume qu'à mon travail et la lecture. J'ai aussi envie d'avoir d'autres choses dans ma vie. J'ai un copain, j'ai un chat, j'ai mes plantes dont je dois m'occuper, dont j'adore m'occuper. Je fais mon potager, là j'essaye. J'ai les jeux vidéo que j'adore de plus en plus. J'ai les films, les séries, etc. J'ai pas un temps infini, je travaille quand même pas mal, moins en ce moment, mais de base je travaille quand même beaucoup. J'ai pas un temps infini, et pareil, j'ai l'écriture aussi qui devrait me prendre beaucoup de temps, ça dépend des moments, mais... Et du coup forcément je vais rogner sur la lecture aussi, et c'est pas grave, et en fait ça dépend vraiment à un instant T de ce que je décide qui est important pour moi, de ce que je décide, qu'est-ce qui va me faire du bien, qu'est-ce qui va être important pour moi sur le long terme ou sur le court terme parfois. Si j'arrive pas à me projeter, si je suis dans un moment où ça va pas, ben je vais faire le truc le plus simple, le truc qui va me faire de la dopamine instantanément. J'essaye d'éviter Instagram et TikTok. On va plutôt faire une série plutôt que de lire, ou alors lire un livre que j'adore et où je sais que je pourrais aller dedans tout de suite, un petit YA romance tout facile, tout mignon. Voilà, c'est vraiment savoir pourquoi on prend le temps pour lire, savoir pourquoi on ne prend pas le temps pour lire aussi. Je pense que c'est ces questions-là que je me suis beaucoup posées à un moment et que je me pose encore beaucoup. C'est pourquoi est-ce que là, maintenant, tout de suite, je ne lis pas alors que je fais autre chose, je ne travaille pas ou je ne fais pas de trucs d'adulte. Ça peut être parce que j'ai pas envie, ça peut être parce que je suis en train de m'endormir sur un livre et que j'ai pas envie de faire une sieste parce qu'il est trop tard et que du coup il faut que je fasse un truc sur un écran parce que ça me réveille, ça peut aussi être ça. Ça m'est arrivé hier pour vous dire donc. Ça peut être parce que mon copain m'a proposé de faire autre chose, que je m'étais dit oh bah peut-être que je vais lire mais en fait j'ai envie de faire un truc tous les deux. Voilà, pourquoi pas. Ça peut être parce que j'ai des obligations familiales, ça peut être tout et n'importe quoi. Et en fait c'est ça la question aussi, c'est de savoir se dire ok je lis pas, est-ce qu'il y a une raison pour laquelle je lis pas? Et peu importe la raison, si c'est j'ai pas envie, c'est j'ai pas envie. Si c'est parce que ça fait 2 heures que je scrolle sur TikTok, c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Et du coup là justement il faut peut-être se mettre un coup de pied aux fesses et dire bon ok j'arrête d'aller sur TikTok bêtement et de ne pas réfléchir, mais je vais prendre mon livre et poser mon téléphone un petit peu loin. Mais si c'est juste j'ai pas envie, bah c'est pas grave. Pour un tag, c'est quand même venu dans du psychologique et de l'analytique très vite, mais bon ça c'est mon délire. Je ne sais pas discuter de choses sans avoir des discussions existentielles. C'est un problème, au quotidien c'est difficile avec les gens, mais ça va, je le vis bien. Je vous assure que j'ai appris à accepter ce trait de caractère chez moi, donc ça va, je le vis plutôt bien. Les autres un peu moins sûrement, mais bon moi... je suis contente avec ma discussion existentielle, que voulez-vous. Donc voilà, j'espère que ça vous a intéressé quand même. Dites-moi ce que vous en pensez, comme toujours, dans les commentaires. N'hésitez pas à lâcher un pouce, tout ça. Pour faire du référencement, c'est ce qui marche le mieux. S'abonner, lâcher un pouce, mettre des commentaires, même si c'est juste un emoji, c'est un des trucs qui marche vraiment pour faire que la vidéo va se voir un petit peu plus que sinon. Donc voilà, j'espère encore une fois que ça vous a plu. Et en attendant, on arrête tous de procrastiner, on va prendre un livre et moi je vous dis à la prochaine.